estimation, mais qui n'est pas exact parce que c'est un peu compliqué parce que les enfants arrivent au jour le jour, comme la sœur le disait la dernière fois lors de son entretien avec les étudiants. Quelquefois là, ici, il y a des enfants qu'on accueille en même temps, et parce que vraiment l'association a un cœur assez large pour accueillir tout le monde. Mais suivant le dénombrement je dis il y a, je crois, 2 ans, nous étions à plus de 1603 par là, 1603 enfants que dont l'association s'occupe. Et puis ce ne sont pas seulement des enfants du Togo, parce qu'il y a des enfants de tout le Togo, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a des enfants aussi qui viennent du Burkina. Il y a des enfants qu'elle a pris du Ghana, il y en a qui viennent du Bénin, il y en a qui viennent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, un peu partout, tous azimuts. Voilà, de façon plus de 1600. En fait, ça dépend. Chaque parrain, marraine est libre, voilà, parce qu'on ne peut pas demander, être exigeant en même temps en fonction parce qu'on ne maîtrise pas. Et souvent, la sœur, quand elle dit par exemple entre 25 et 30 euros, c'est le minimum, parce que tout de suite, quand on discutait, je vous le faisais savoir. Beaucoup, par exemple, de l'investissement, des fonds de l'association vont beaucoup dans les soins. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont vulnérables. En saison pluvieuse, par exemple, où c'est la saison où il y a beaucoup d'enfants qui attrapent le paludisme. Le paludisme, pour soigner un paludisme, en moyenne, ça ne pas moins de 30 euros chez nous. En France, c'est pas quoi. Ça ne pas moins de 30 euros ici. Du coup, pour dire que voilà, les parents sont libres de s'engager comme bon leur semble. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'engager pour un temps, parce que comme dit, voilà, ce proverbe, c'est la petite goutte au fait qui fait après toute la mer, quoi. Mais sans cette goutte-là, il n'y a pas de mer, pour dire que c'est important. Donc on peut s'engager pour un temps déterminé, comme on peut s'engager comme on peut vraiment de façon générale. Tout en sachant que voilà, ce qu'on envoie comme parrainage aide vraiment aux soins, à la scolarisation, à beaucoup de choses. Ça rentre vraiment ça participe voilà, de la prise en charge des enfants de façon générale. Du coup, on est libre de choisir voilà, d'aider carrément un enfant sur une certaine durée ou pour toujours. Mais tout en sachant que quand c'est continu, c'est plus plaisant parce qu'il y a un lien qui se crée avec l'enfant. L'enfant qui vous envoie chaque fois de ses nouvelles avec des photos, quelquefois avec des dessins pour Noël et plein de trucs. Du coup, il y a un attachement très fort qui fait qu'il y a des parents qui à un certain moment, ils ont du mal à se détacher tellement ils aiment cet enfant-là comme si c'était leur propre enfant. Et il me souvient par exemple avoir rencontré certains parrains et marraines qui avaient la photo de certains enfants togolais sur leur frigo ou juste dans la photo familiale, ils avaient découpé. Et ça fait vraiment de très beaux liens parce que voilà, ça nous permet de comprendre aussi un autre côté de la vie et de faire d'autres expériences aussi. Tantôt, mon premier parrain, il était de Nîmes, le père André Veillero, que j'ai aimé de tout mon cœur. C'était fou, c'était une histoire d'amour qui est décédé à 83 ans, en septembre. Et vraiment, il est toujours dans mon cœur ici parce que ce parrain-là, c'est fou. Pour moi, il est toujours vivant. Et quelquefois, il m'arrive de le prier, de le parler. Je le prie toujours. Il n'y a pas ce jour où je ne prie pour ce parrain. Et c'est fort parce que j'ai vécu quelque chose que juste après le décès de mes parents, je n'avais pas vécu avec ce parrain-là. Et après lui, c'est mon actuel parrain, c'est le père Emmanuel Cana. Oui, qui, je crois, depuis 5-6 ans, ou 7 ans, oui. C'est mon actuel parrain qui a continué, voilà. J'ai toujours eu des parrains prêtres. Hein? Ici, j'évite de l'appeler papa parce qu'il y en a qui vont dire, mais tiens, depuis quand le père Emmanuel a un enfant? Et puis, son temps aussi, c'est bizarre, mais comment est-ce qu'il a fait? Du coup, bah, mais chez nous, c'est normal hein, qu'on appelle son parrain papa ou maman. Quand on dit par exemple 25-30, c'est le minimum, mais un minimum vraiment nécessaire. Il peut donner plus, comme il peut aussi donner moins. Parce que quand on dit, il ne faut pas se dire, voilà, ah, mais je n'ai pas 25 euros pour donner par mois, je n'ai pas 30 du coup, non.
Mais vu que par exemple ce beau travail que vous faites de connaissance, de faire connaître l'association, si par exemple la personne vous aborde et vous dit ah mais je n'ai pas 25 € mais j'ai 10 €, est-ce que voilà, vous pouvez bien voilà, transmettre aux sœurs de Saint-Amand pour la sœur Marie-Stella? C'est déjà beaucoup. Parce qu'avec 10 € chez nous, ça fait. Mais c'est déjà un repas pour une journée chez nous, hein? Un bon repas. C'est surtout dans la personne de la sœur Thérèse Marie, qui au fait est la sœur Marie-Stella, si je peux le dire ici, de la France. C'est elle qui centralise tout ce qui relève du parrainage, qui donne même un reçu fiscal et autres aux parrains, marraines ou bienfaiteurs ou amis qui voudraient en avoir, qui centralise tout au niveau de Saint-Amand et elle fait le pont entre la France et puis la sœur. Du coup, quand elle écrit un livre, au fait, ce sont ses enfants à travers elle qui écrivent le livre parce qu'elle témoigne de ce qu'elle vit au quotidien avec ses enfants. Et le nouveau livre qui est paru aux éditions Bayard, Notre combat nous grandit, qui coûte 16,90 €. Disons, c'est plus toujours pour participer, c'est au fait une forme participative parce qu'au niveau de l'association, la sœur s'est dit à un certain moment, mais il faudrait quand même pas voilà, qu'on reste comme ça sans rien faire. Il faut quand même que nous aussi nous fassions quelque chose pour avoir des activités génératrices de revenus qui puissent au moins nous aider à l'interne à pouvoir au moins voilà, aider. Et si voilà, nous avons des dons qui viennent partout, ça permettra au moins voilà, de venir en appui. Parce qu'il ne faut pas seulement rester, il ne faut pas seulement à chaque fois manger du poisson, mais il faut apprendre aussi à pêcher. Du coup, il y a beaucoup d'activités génératrices de revenus, de petites, qui ne rapportent pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose. Et voilà, quand elle peut, voilà, en lien avec Sophie Laurent, d'éditer un livre pour faire connaître l'association, toujours dans la perspective de la vulgarisation, de faire connaître. Du coup, quand on achète un livre, de près ou de loin, on participe en même temps à la prise en charge des enfants. Voilà, c'est une façon aussi d'aider à la prise en charge des enfants, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui n'ont pas de parrainage. Sur 10 enfants, par exemple, à peine la moitié ont un parrainage. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, l'association qui aura bientôt qui a déjà 23 ans et autres, là, il y a des parents qui ont commencé à aider depuis et qui sont décédés. Il y a des parrains marraines qui sont décédés, qui n'ont pas, donc voilà, on n'a pas trouvé de personnes pour les remplacer, pour continuer voilà, cette lutte-là aux côtés de... Il y en a pour qui on a trouvé, peut-être un membre de la famille qui trouvait que voilà, mamie ou papi qui faisait ceci, qui aidait tel enfant, c'était tellement bien, qu'il se décide de continuer. Mais d'autres, par exemple, il n'y a pas de continuité. Et aussi avec la crise que traverse l'Europe, avec le coronavirus, avec beaucoup de chamboulements par ici, il y a certains parents qui à un certain moment se disent « Ah, mais on a fait ce qu'on pouvait faire, mais aujourd'hui on n'a plus vraiment les forces, on ne peut plus continuer. » Il y en a qui se désistent. Pas parce qu'ils n'aiment pas, mais parce que vraiment, sincèrement, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne peuvent plus. Et on comprend parce que pendant longtemps, ils ont supporté, ils ont aidé. Et on est tellement content, on les honore. Mais pour ceux qui disent après qu'ils ne peuvent plus, il faut quand même que d'autres puissent mettre peut-être la main à la levée de cette patte-là pour pouvoir continuer ce beau projet. Du coup, comme je le disais tantôt, sur 10, il y a à peine la moitié qui a un parrainage. Les autres, voilà, comme je le disais, il faut mettre ensemble. Et aujourd'hui, ce qui coûte le plus à la sœur Marie-Stella, c'est surtout la scolarité des étudiants. C'est pas comme, le système n'est pas comme ici, où à un certain âge donné, voilà. Du coup, ce qui fait que quand la sœur accompagne un enfant, c'est un accompagnement jusqu'au boutiste pour pouvoir permettre à cet enfant-là, voilà, d'être en même temps un relais. Parce que les enfants qui réussissent, après, par exemple, pour Noël, les aînés sont en train de se mobiliser pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme petit cadeau pour pouvoir soutenir leurs petits frères qui sont dans les maisons. On a toujours et encore besoin de parrainage parce que vraiment, parrainer un enfant, même si c'est 10 €, même si ce n'est pas voilà, ce qui est peut-être requis entre 25 et 30 €, c'est déjà beaucoup pour vraiment sauver une vie. Merci Richard. Merci Noéline.